j'ouvre la boîte et je sors le conte. Comme vous l'avez sans doute deviné, ce conte se passe dans un alpage, l'alpage de Crau en Beldon. C'est une histoire qui s'est passée il y a fort longtemps. À cette époque, Hippolyte Paturel, habitant de Pinceau, décida d'aller faire un tour au col de la mine de fer qui se trouvait de l'autre côté des montagnes où il habitait. Il avait entendu parler de cette mine de fer. Son grand-père lui en avait parlé, son père également. Alors il chargea son âne, prit son équipement de minier, sa pioche, sa pelle, ses gros sacs, et se lança dans la traversée d'une partie du massif pour se rendre à ce fameux col. Arrivé au pied du col, il entreprit ce chemin qui passe d'abord dans la forêt, glisse entre les sapins, et déboucha sur l'alpage. Il y croisa un jeune berger à qui il dit bonjour. Ils n'échangèrent pas plus. Il poursuivit son chemin en direction du lac, le lac de Crau, qui se trouve juste au-dessus de l'alpage. Puis, il prit un mauvais sentier dans la caillasse et déboucha au col. Et là, la joie. Le col était rempli de ces pierres rouges qui servent tant à la mine. Il chargea quelques-unes de ces pierres dans son sac, mit les sacs sur le dos de l'âne et s'empressa de redescendre dans la vallée. Là, à la perrière, il frappa à la porte d'un parent qui habitait le hameau, et ensemble, ils mirent à chauffer ces premières pierres dans le haut fourneau présent dans l'arrière-cour. Le fer qui coula alors était un fer pur et de bonne qualité. Hippolyte tenait là son affaire. Il allait devenir riche. Depuis, il croisa le petit berger tous les jours en montant jusqu'au col. N'y tenant plus, un jour, le petit berger Jules finit par accoster Hippolyte pour lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Mais pourquoi te vois-je sans cesse monter et redescendre avec ton âne, bien chargé de choses lourdes dans les sacs à la descente ?» Hippolyte, qui n'avait pas du tout envie de s'étendre sur ses allers-retours, dit alors « Petit berger, je ne peux pas vraiment t'expliquer ce que je transporte, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il faut absolument que tu évites de monter jusqu'au lac de Crau avec tes brebis. »« Ah bon? Et pourquoi ?»« Écoute-moi bien. On raconte par ici que si tu montes un jour d'été, lorsqu'il fait très chaud, tu la verras. »« Je verrai quoi ? » ?»« La pierre. »« Quelle pierre ? » ?»« La pierre qui est au fond du lac. Quand il fait très chaud, le niveau du lac baisse et la pierre apparaît. Et si tu la vois avec tes yeux, tu deviendras aveugle. »« Je ne vous crois pas, dit Jules. »« Eh bien, écoute, je te conseille vraiment d'éviter de regarder la pierre. » Ils se quittèrent sur ces paroles. Un jour, n'y tenant plus, Jules décida de monter en cachette avec ses moutons. Au moment où il arrivait au lac, en détournant la tête, il entendit une voix qui l'appelait « Jules !» Alors, il se retourna dans la direction d'où venait l'appel, et oubliant un instant qu'il aurait le lac devant les yeux, ses yeux fixèrent la pierre. Pris de terreur, il descendit en courant suivi par ses moutons. Il s'enferma dans son habert à double tour. Les jours suivants furent difficiles pour Jules. Le premier jour, ça allait encore, mais dès le deuxième jour, il eut mal à la tête et il eut l'impression que ses yeux n'y voyaient plus tout aussi bien. Alors, ce que lui avait raconté Hippolyte était donc vrai ? Il allait perdre la vue ? Mais courageux, Jules continua à amener tous les jours ses brebis sur l'alpage. Mais au fur et à mesure que passaient les jours, cela devint de plus en plus difficile pour lui. N'y voyant plus très bien, il se cognait de ci, de là. Et même parfois, il avait du mal à rejoindre le habert une fois la nuit tombée. L'été passa ainsi, et lorsque l'éleveur à la fin de l'été monta chercher Jules, il ne le trouva point, ni les brebis. Il les chercha partout, appelant « Jules, Jules, où es-tu ? Jules !» Mais rien n'y fit. Aucune réponse. Il redescendit, chercher de l'aide, mais on ne trouva jamais Jules. Il semblait avoir disparu dans la montagne. Alors toi aussi, si un jour tu décides d'aller au lac de Crau, n'oublie pas. Évite de regarder la pierre, on ne sait jamais.